Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes mardi 30 juin, dernier jour du mois, et aujourd'hui on respire. En tout cas, moi je respire mieux à la boutique quand même. Quoi vous dire? Comment s'est passé mon week-end? Eh bien, dimanche, braderie, donc levé 5h30 pour en rien en fait. Alors, pour en rien, oui, pour en rien quand même, parce qu'en fait, c'était marqué la braderie de 7h à 19h. Donc pour moi, il fallait s'installer entre 7h et 9h. Sauf que je suis arrivée à la boutique, il était 7h moins le quart. J'ai envoyé un petit message aux personnes qui s'occupent du commerce et au final, on m'a dit « Oh, ben, on se rejoint vers 8h ». C'est-à-dire, bah, j'aurais pu dormir 1 heure de plus, quoi. Bref. Après, voilà, la chance que j'ai eue, c'est que il m'a gentiment mis dans la rue du Grand Serre au lieu d'être dans la rue du Général Leclerc, parce que en fait, sinon j'allais être toute seule en bas, là, c'était pas terrible. Après, heureusement, j'avais pris le parasol parce qu'à un moment donné, il s'est mis à pleuvoir. Et comment vous dire? Voilà. Alors la prochaine fois, note à moi-même, prendre une bâche. Alors il n'a pas plu longtemps, il n'a pas plu beaucoup. Le parasol que j'avais pris, il était quand même étanche, donc ça a été. Après sur la brocante, je n'étais pas la brocante. J'en veux pour la brocante. Hein. Sur la braderie, je n'étais pas seule, donc ma tante m'a accompagnée toute la matinée. Elle a fait, elle était marrante parce que à chaque passant qui passait, vous connaissez la boutique? Et du coup, elle faisait la communication. Ensuite, l'après-midi, j'ai ma fille qui est venue me rejoindre, donc pour libérer ma tante. Et puis, bah, finalement, c'était très sympa, enfin, très sympa. Oui, très sympa. J'ai discuté avec plein de gens. J'ai fait de la communication. Voilà. J'espère que je vais avoir quelques retombées. Alors, au niveau chiffre d'affaires, bon, bah, on est d'accord que c'est pas ça, hein. Mais que voulez-vous? Et puis en plus, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas au courant que la braderie se tenait ce week-end. Donc je pense qu'il y a un manque de communication au niveau quand même du commerce de mots. Bon, bref, après, hein, on va pas refaire le monde, c'est comme ça. Et puis donc je vous avouerai qu'hier, je n'ai rien fait. Voilà, j'ai profité de mon lundi avec mon mari. Aujourd'hui, eh bien, il fallait tout remettre en place dans la boutique. Donc voilà, ça c'est fait, quasi. Je voulais vous parler aussi des soldes. Donc il y a quelques soldes à la boutique. -20, -30, ça je vous l'ai dit. Donc vous allez avoir, je vais vous montrer un petit peu ce sur quoi j'ai fait les soldes. Donc vous avez, alors bien sûr ce sont des pelotes orphelines, ou bien où il en reste pas beaucoup, d'accord? Où je sais que je n'aurai pas du tout le même bain. Donc là, voilà. Et puis après, j'ai fait aussi sur des pelotes où par contre, j'en ai beaucoup, beaucoup. Vous vous rappelez? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, où j'avais commandé 10 paquets au lieu de 10 pelotes. Donc celles-ci, elles sont à -30. C'est le moment, les filles. Donc je vais avoir de la phénix blanche, de la chocolat. J'en ai une grise aussi. Donc celles-ci, elles sont orphelines. Je n'en ai qu'une pelote. Je vais avoir donc des petits kits à chaussettes, pardon. Celle-ci, c'est Christmas. Je sais pas si vous voyez. Ensuite, je vais avoir des moins grandes ou pour enfants avec des coloris comme ça. Je vais avoir, par exemple, la zen, 2 pelotes de rouge carmin, une pelote non, c'est pas celle-ci, de rouille. Donc ça, c'est la zen. Ensuite, j'aurai, alors je vais déposer ça, hop, parce que sinon ça va pas le faire. De la Poséidon comme ça, il en reste 4 ou 5 pelotes. De la pôle comme ça, il en reste 5 pelotes. De la super tweed, il en reste deux pelotes, je crois. Une ou deux pelotes. 2 pelotes. Alors, je sais plus si elles sont à -20 ou à -30. De la Cumulus de Liz Taylor dans ce coloris-là, c'est le vert sapin, il en reste 2 pelotes. La mohair et soie caramel, il reste 2 pelotes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La pôle, je vous l'ai dit, je crois. Non, peut-être pas. La pôle, il en reste pas mal. Donc là, vous pouvez, je dois en avoir quelques-unes, mais celle-ci est pas partie. Donc bon, peut-être que ça n'a pas plu, je ne sais pas. Bref, donc ça, je vais avoir de la Poséidon de ce coloris-là. Il en reste une seule pelote. Je vous ai dit ça, peut-être pas. La mohair et soie super pink.
je n'aurai forcément pas le même bain. Donc là, il en reste 4 pelotes. La Merino 120 coloris bleu marine, il en reste 2 pelotes. Voilà. Ensuite, je vais avoir la Merino Color 120. Il en reste une seule pelote. Celle-ci, elle se dégrade. Vous savez, elle passe du clair au foncé. Je vais avoir, hop, de la Ombelle. Là, il en reste une seule. C'est là, mais chez eux, il n'y a pas de nom. C'est des numéros. Mais c'est un vert entre le kaki et le canard. Voilà. Ensuite, j'ai un bleu canard. Là, de la Ombelle, il en reste 2 pelotes. J'ai la mohair et soie émeraude que j'avais commandée pour une de mes clientes et du coup il en reste 2 pelotes. Ça c'est sûr que je n'aurai pas le même bain. Et puis ensuite les petites pelotes comme ça, vous savez c'est la Fury en mini. Donc là j'ai plein de coloris. Elles sont par une ou deux et là pour le coup elles sont toutes à moins 20%. Je pense que je ne vous ai pas tout dit, mais vous pouvez venir à la boutique découvrir le reste des soldes. Enfin voilà, j'ai plein d'autres petites choses soldées à moins 20, moins 10, moins 10, moins 20, moins 30%. J'avais oublié les moins 10 tout à l'heure. Donc les filles, venez découvrir ça en boutique. Appelez-moi si vous voulez avoir plus de renseignements sur telle ou telle chose, combien il y en a, etc. Voilà. Il y a aussi le chanvre à moins 20. Il y a aussi, voilà, si vous voulez plus de renseignements, vous m'appelez et on voit ça ensemble. Ok? Eh ben écoutez, sinon la journée elle a été plutôt, j'ai eu un petit peu de monde. On va dire qu'il y a des gens qui sont passés. Voilà. Je sais pas, le chiffre n'est pas là, mais j'ai eu un petit peu de monde qui est passé me voir aujourd'hui, donc c'était plutôt cool. Niveau fréquentation, après niveau chiffre, ça c'est encore autre chose. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis peut-être à demain. Ciao, ciao. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes, je sais pas quel jour, jeudi 2 juillet. Eh bien écoutez, petit retour sur ma journée d'hier, formidable, franchement sur tous les plans. J'ai eu ma petite habituée du mercredi qui est venue avec son tricot comme d'habitude pour son orange pressé. Ensuite j'ai eu, qui c'est qui est venu me voir hier, Christine que j'embrasse parce que je sais qu'elle regarde cette petite vidéo et en même temps je fais un gros bisou à Nadine de Budapest et je t'envoie tout mon courage Nadine parce que je sais ce que tu traverses en ce moment et je suis de tout cœur avec toi, je te fais plein de bisous. Du coup, donc Christine qui est venue et on a discuté, on a papoté. Ensuite, il y a Ariel qui est passé. Enfin voilà, hier c'était vraiment une journée fantastique sur tous les points. Le chiffre était là, vraiment une très bonne journée. Ça fait du bien, ça fait du bien. Aujourd'hui, c'était un petit peu différent. Un peu moins de monde, mais j'ai eu quand même quelques personnes au salon de thé, donc c'était cool. Et puis j'ai ma petite Michelle qui est venue ce soir. On a fait un cours de couture. Voilà, alors pour le coup, je me demande si je vais pas mettre des cours de couture. En tout cas, pour le mois de juillet, alors je sais, le planning n'est pas arrivé. Il va arriver cette semaine, je suis très en retard. En même temps, au mois de juin, j'ai eu 0 participation aux ateliers. Donc, c'est en même temps, des fois, je me dis, voilà, est-ce que je dois continuer ou pas? Est-ce que... bon, bref. Donc, j'ai remis le mois de juin, sincèrement, hein, j'ai remis le même planning du mois de juin sur le mois de juillet. Alors, j'ai juste un peu changé les jours sur lesquels donc ça va se passer. Mais voilà, j'ai remis exactement les mêmes ateliers. Après, et j'ai ajouté, donc j'ai enlevé l'atelier chaussons pour bébé. Et par contre, j'ai mis un atelier, je prends ma machine en main. Ma machine à coudre, bien entendu. Si jamais vous avez une machine à coudre, que vous ne savez pas vous en servir, vous m'appelez. On prend, alors, soit vous venez, donc, à l'atelier. Donc là, je peux accueillir 4 ou 5 personnes puisque vous venez avec votre machine. D'accord? Si vous avez envie d'un cours de couture, donc je vous préviens tout de suite, je ne vais pas vous apprendre à faire une robe. D'accord?
Parce que si elle est de guingois et que c'est pour moi, c'est pas grave. Si elle est de guingois et que c'est pour vous, là, ça va beaucoup me gêner. Par contre, je peux vous apprendre à coudre droit. Je peux vous apprendre à vous servir d'une machine. Si vous avez besoin d'un cours, moi, j'ai une machine à coudre et une surjeteuse. Je vous apprends à les enfiler, à vous en servir l'une et l'autre. D'accord ? Après, peut-être qu'on fera, j'essaierai d'avoir des petits morceaux de tissu et peut-être qu'on fera une petite pochette simple. Enfin voilà, vous repartirez de toute façon, comme dans tous les ateliers, avec quelque chose. De démarrer en tout cas. Donc si jamais vous aviez envie d'un cours particulier, vous m'appelez comme d'habitude à la boutique et voilà, on convient d'un rendez-vous et puis on fait un petit cours particulier. Ok ? Le cours particulier, quand c'est des accompagnements, c'est un peu différent. Quand vous voulez un cours particulier, je vous le fais sur le même principe que l'atelier, c'est-à-dire 2 heures de cours, une boisson incluse. Là, pour le tissu, je ne sais pas encore. Donc, comme je n'ai pas encore mis les cours de couture, à voir. Soit je fournis le tissu et du coup, forcément, ça aura un coût supplémentaire. Soit vous venez avec votre tissu, vous avez un petit tissu que vous ne savez pas quoi faire, on l'utilise, on fait une petite pochette, on se débrouille. D'accord ? On voit ça ensemble au téléphone. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc ça c'était pour le planning de juillet. Il faut que que je publie ça aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou demain. Je sais, je suis très en retard. Mais la semaine dernière, il faisait tellement chaud, franchement, j'avais pas le cerveau. Je pense que la chaleur a grillé quelques neurones dans mon cerveau. Bref, je voulais vous parler d'autre chose aussi. Ce matin, j'ai une de mes clientes qui s'appelle Francine, qui est adorable. Vraiment, elle est voilà, fantastique cette petite dame. Elle a fait un t-shirt qu'elle devait donner à quelqu'un et ça ne se fait pas pour X raisons. Et puis elle est arrivée en me disant « je l'ai mis à la machine, il est pas bien, il est pas beau, il est ceci, il est cela ». J'ai dit « ramenez-le » parce qu'elle m'a dit « il a beaucoup bouloché, ramenez-le ». Donc elle l'a ramené et en fait il n'y avait presque rien. On l'a rasé, vous savez, avec les petits rasoirs que je vends. Sincèrement, je lui ai montré qu'un petit rasage, c'était sympa. Du coup, elle me l'a laissé. D'accord ? Donc, je me retrouve avec un superbe petit t-shirt en coton Catona. Je vous montre. Regardez-moi cette petite beauté. Franchement, il est magnifique. J'adore. Et donc, c'est pas qu'elle me l'a laissé. Elle me l'a carrément offert, quoi. Donc voilà, je me retrouve avec un joli petit pull. Alors pour l'instant, il est en exposition. Mais croyez-moi que je vais le porter. Parce que, franchement, je trouve ça adorable. Donc la Catona, vous pouvez voir donc du coup maintenant en boutique ce que donne la Catona tricotée. Et franchement, c'est vraiment très très joli. Donc je remercie Francine. Je ne pense pas qu'elle passe par là, mais je la remercie encore de tout cœur parce que franchement, voilà, je sais pas comment dire, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Moi, ça me... Ouh Voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire du jour. Autre chose, aujourd'hui j'ai reçu un petit colis, donc j'avais fait des commandes de réassort en aiguille chez Ogou et j'ai commandé des petits bouquins que Nadine avait chez elle et qu'elle m'a amené pour que je regarde. Franchement, je les ai trouvés très sympas, du coup je les ai commandés pour vous. Donc j'ai commandé alors c'est beaucoup du crochet, c'est que du crochet. Les petites poupées de Lulu au crochet. Regardez-moi si c'est pas mignon ces petites choses-là. Et franchement, Nadine en a fait, je vais vous montrer, elle m'en a laissé une en gage et elles sont vraiment très très jolies et elle m'a confirmé que les explications étaient très très simples et fluides. Je vais vous montrer celle qu'elle a fait. Regardez-moi cette petite chose, elle n'est pas trop mignonne en vrai, avec son petit bonnet. Alors c'est sûr, elle n'est pas de saison, mais franchement, je la trouve vraiment adorable. Donc elle fait ça pour sa petite fille et du coup elle m'en a laissé une en gage pour que les gens se rendent compte de ce qu'on peut faire au crochet. Donc il y a les poupées de Lulu au crochet, il y a aussi la famille de Lulu, voilà, donc avec pareil des petites explications, hop, et de très jolis modèles de poupées. Donc si vous avez des enfants, des petits-enfants, des poupées fait maison, franchement, c'est génial. Donc voilà. Ensuite, nous avons des gnomes, petit livre
sur les gnomes. Donc ça, c'était plus pour le côté... franchement, mais je trouve ça trop mignon. Il y en a de très jolis modèles, donc ça c'est plutôt pour Noël, hein. Mais il y a vraiment de très très jolis. Donc on a aussi pour Halloween ou pour l'automne qui va arriver. Est-ce qu'on en a pour l'été? Ouais, moi je trouve ça pas mal pour la fin de l'école. Donc en fait, il y a beaucoup de jolis modèles de gnomes dans celui-ci. Et pour finir, j'ai pris un autre petit livre sur le crochet. Donc là, des petits cadeaux à crocheter. Là, on a à l'intérieur des pochettes ou des sacs. Mais vraiment, vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce bouquin. Alors, j'en ai pas beaucoup, j'en ai pris qu'un. Maintenant, je les prends un peu à l'unité parce que je voudrais pas que ça me reste sur les bras, n'est-ce pas? Et puis c'est surtout que bon, la trésor n'étant pas énorme, j'y vais petit à petit. J'essaie de prendre des nouveautés quand même parce que il vous faut quelques nouveautés, c'est normal. Mais voilà, j'y vais tranquillou. Regardez, pour habiller un miroir par exemple, les petites fleurs. Donc c'est très simple hein, au crochet, faire des petits chouchous. Enfin voilà, c'est des petites choses qu'on peut faire soit avec ses enfants, soit pour des petits cadeaux. Et j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Donc ça, c'était la petite nouveauté du jour. Après, aujourd'hui, j'ai reçu aussi la commerciale de chez Lang, Yolanda. Si vous passez par là, parce qu'on se vous voit. Si vous passez par là, Yolanda, un petit coucou. Donc, elle m'a présenté les laines de cet hiver. Il y a de très, très belles choses. Donc, à voir ce que je vais commander. Voilà. C'est très coloré, par contre. Cet hiver, il y a quand même des choses un peu avec beaucoup de couleurs et j'ai trouvé ça très sympa. Eh bien écoutez, je pense que pour ce soir, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Je vous dis peut-être à demain ou pas. Passez une bonne soirée et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi. Je ne suis pas venue vous voir samedi parce que je n'ai pas eu le temps. Samedi, c'était une journée minimum syndicale. Par contre, samedi après-midi, j'ai eu 4 jeunes femmes, donc 2 mamans plus leur grande jeune fille, pour un atelier crochet. C'était super. En fait, les mamans ont eu un petit peu plus de mal que les jeunes filles, mais franchement, c'était super chouette. Les filles ont démarré une petite trousse que je vous montrerai puisque moi je l'ai démarré aussi, puisque pour faire un atelier, en général quand on a des demandes particulières, je les teste toujours avant pour savoir si c'est faisable ou pas. Donc du coup, j'avais commencé à le tester, donc c'était bien, ça rentrait dans les clous, ça rentrait dans le cahier des charges que une des jeunes femmes m'avait demandé. En fait, elle voulait faire une trousse avec de la grosse laine, et c'est, je pense, vous l'avez peut-être vu passer, un petit post que j'avais mis. Donc c'est une fermeture éclair avec des petits trous sur le côté, c'est une fantaisie qu'il y a dans la fermeture éclair, et du coup je profite de ces petits trous pour pouvoir crocheter à l'intérieur finalement. Donc ce qui fait que tout le premier tour c'est que de la maille serrée, et au moins on a la fermeture qui est tout de suite intégrée. Donc là il faut que je la continue. Alors pour le coup elle est à la boutique, mais voilà, je l'ai démarré pour voir si ça matchait bien. Au final, ça matchait et du coup, je les ai mises dessus, les 2 jeunes femmes. Alors, sur les 2 jeunes filles, il y avait une qui avait déjà crocheté, donc il est un petit peu plus vite. La deuxième qui a appris à crocheter, mais finalement, elle a super bien accroché, si on peut dire. Et les 2 mamans, c'était un petit peu plus difficile. Et en plus, il y avait une dame qui était gauchère, enfin, une des jeunes femmes qui était gauchère. Donc, pour moi, il a fallu quand même... il a fallu que je réfléchisse un peu plus. Bref, en tout cas, super après-midi. Comme je vous dis, après, minimum syndical pour la journée, mais c'était très bien. Par contre, le soir, il a fallu que je me dépêche d'aïe, puisque ma fille avait un petit spectacle de danse et je lui avais dit que de toute façon, je serais là. Voilà pourquoi je ne suis pas passée samedi soir. Hier, nous étions dimanche, donc hier matin... tranquille à la maison, puisque il fallait que je puisse préparer tout pour hier après-midi, puisque hier après-midi nous avions le tricoté mensuel. Donc le tricoté mensuel, il était plein comme d'habitude. Après, j'ai eu 2 désistements dernière minute. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Et
comme d'habitude, beaucoup de papotage, beaucoup d'échanges, beaucoup de rire, de rigolade. Franchement, c'était top. Et en plus, pour le coup, il y avait la moitié des jeunes femmes qui étaient là hier qui venaient pour la première fois. Donc, je trouve ça génial qu'il y ait à chaque fois de nouvelles personnes qui viennent au tricoter. Non, franchement, c'était cool. Encore une très, très belle après-midi et moi, j'adore et les filles aussi. Donc, voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Je suis en train de tricoter. Alors j'avance vraiment tout doucement sur le t-shirt, le slaughter de monsieur. Je vous montre un petit peu. J'ai quand même un petit peu avancé, hein. Mais voilà quoi. C'est pas, ça va pas aussi vite que je l'espérais parce que c'est quand même que du jersey. Donc vous voyez, là j'ai avancé cette partie sous les bras. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. On en est là. Pour bien faire, il faudrait que je le mette sur des câbles pour pouvoir le lui essayer. J'avoue, j'ai la flemme. J'essaye d'avancer un maximum. De toute façon, à un moment donné, il va falloir que je le fasse quand même. Juste pour savoir si ça passe au niveau du bidon. Donc, ouais. Bon, alors, je ne l'ai pas bloqué comme j'en avais eu l'idée pendant un moment. Je ne l'ai pas bloqué. Je verrai. J'espère qu'il va se détendre, c'est tout. Et puis sinon, j'ai avancé sur quoi? Ah bah j'ai ramené ça avec moi, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi j'ai amené ça, mais je pénate. Et celui-là n'a pas beaucoup avancé non plus. Voilà. Non, là vous êtes sur l'envers en plus, c'est bien, parfait. Donc je disais que celui-là n'a pas non plus beaucoup avancé. Voilà, là j'en suis... Ah, mais il prend l'écran quand même, hein. Il prend quasi l'écran. Alors après, tout dépend où je me trouve. Mais voilà, il avance gentiment. Je trouve que le dessin est superbe. Donc voilà, bah écoutez, tout ces petites choses avancent gentiment. J'ai enfin mis le planning sur le site. Vous verrez, dans le planning, il y a un nouveau cours, c'est « Je prends ma machine à coudre en main ». Si jamais vous aviez envie, vous avez une machine à la maison, vous ne savez pas vous en servir, cet atelier est fait pour vous. Après, si vous vouliez éventuellement apprendre à coudre, vous savez vous servir de votre machine, mais vous ne savez pas comment appréhender un patron. Ça, je peux vous expliquer aussi. C'est-à-dire que vous venez avec votre machine, vous venez avec votre tissu, votre patron, et puis on va ensemble décalquer le patron sur du papier transparent, ou bien vous le découpez le patron, hein, ça c'est vous qui voyez. Moi je sais que je n'aime pas découper le patron à même les fiches de patron, parce que en fait si jamais vous devez le faire pour une taille plus petite ou pour une taille plus grande, que vous ayez pris du poids, que vous en ayez perdu, ou que ce soit pour quelqu'un d'autre qui ne fait pas la même taille que vous, je trouve ça dommage d'avoir découpé le patron. Donc moi ce que je fais, je décalque le patron d'abord. Après, je le coupe, je coupe mon tissu, enfin je le mets sur mon tissu, je coupe, etc. Donc ça, je peux vous apprendre à le faire puisque je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et après, on peut effectivement voir comment coudre le patron. Donc ça, je peux vous expliquer, mais sur un patron. Je ne pourrais pas vous faire des vêtements sans patron, ça je sais pas faire. Voilà, moi je suis très patron, que ce soit tricot ou crochet. Je suis les patrons, je suis bête et disciplinée. Chacun son truc. Il y en a qui designent, il y en a qui font... voilà. Moi, je vous apprends à le faire si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Après, sur les ateliers, il n'y a pas grand-chose qui change. J'ai remis 2 ateliers Ravelry, donc pour apprendre à se servir de Ravelry. Donc là, c'est pareil. Si vous venez à cet atelier-là, il faut venir avec votre ordinateur ou votre tablette. Donc, il y a un Wi-Fi gratuit à la boutique, donc il n'y a pas de souci. Ou votre téléphone, hein, si vous voulez le mettre sur votre téléphone. Et puis, on crée le compte et je vous montre comment vous servir de Ravelry, comment chercher des modèles, des créatrices, comment, voilà, naviguer un petit peu dans Ravelry. Sinon, eh ben, écoutez, je crois que c'est tout. Tous les autres, ce sont des ateliers classiques. L'atelier chaussettes reviendra, je pense, au mois de septembre. Maintenant, si vous avez envie de faire des chaussettes, vous, toute seule, vous m'appelez, on fait un cours particulier. Pas de souci. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais, moi, profiter de ce temps magnifique. Et puis, essayer de tricoter un petit peu. Sinon, sinon, moi, je suis en train de lire. Alors, je ne l'avais pas encore lu. Je suis en train de lire La femme de ménage
Donc, bon, bah là, j'ai quasi terminé. C'est pas mal. Je m'attendais... Alors, j'ai entendu plein de choses là-dessus. Mais du coup, je m'attendais à un truc tout de suite. Au final, bon, le début est un peu lent, je trouve. Après, voilà. Après, on rentre dans le vif du sujet, mais on n'y rentre que quasi dans la deuxième partie. Donc bon. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, je suis en train de lire ça. Donc je vais continuer à lire tranquillement mon petit bouquin, à tricoter. Et puis, j'espère vous voir nombreuses la semaine prochaine. Et surtout, prenez soin de vous.